En manchette aujourd'hui, COVID, le ministère de la Santé recommande une nouvelle dose de vaccin. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 23 août, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec annonce qu'une dose supplémentaire de vaccin contre la COVID-19 sera recommandée cet automne aux personnes vulnérables ou à risque. Cette décision fait suite à une recommandation du Comité d'immunisation du Québec, le CIQ, et du directeur national de la santé publique, le Dr Luc Boileau. Les personnes considérées vulnérables ou à risque sont les suivantes. Les personnes résidant en centre d'hébergement et de soins de longue durée ou en résidence privée pour aînés ou vivants dans d'autres milieux collectifs comportant une proportion élevée de personnes âgées et vulnérables. Les personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes immunodéprimées, dialysées ou vivant avec une maladie chronique, les femmes enceintes, les travailleuses et travailleurs de la santé, les adultes vivant en région éloignée ou isolée. Il est à noter que pour les personnes qui désirent se prévaloir de cette dose de vaccin, un intervalle minimal de 6 mois depuis la dernière dose est recommandé. Par ailleurs, un nouveau vaccin adapté aux nouveaux variants est en cours d'approbation auprès de Santé Canada. Une campagne de vaccination sera lancée au Québec dès que ce nouveau vaccin sera disponible en octobre. La santé publique s'engage à refaire le point lorsque davantage de détails seront communiqués à la population. Notons que le nouveau vaccin sera offert en priorité aux personnes vulnérables, mais sera également disponible à la population qui souhaite s'en prémunir dans les centres de vaccination et de dépistage, ainsi que dans les pharmacies communautaires. On parle aussi de distribution de tests rapides. En ce qui a trait aux tests rapides, rappelons qu'ils sont disponibles gratuitement dans les centres de vaccination et de dépistage pour la population générale. En raison de l'évolution de la situation en cours des derniers mois, leur distribution en pharmacie est plus particulièrement réservée aux clientèles vulnérables. Des boîtes de tests demeurent également disponibles dans les établissements scolaires, les services de garde éducatifs à l'enfance. En fonction des besoins, ces milieux pourront recevoir davantage de tests rapides dans les prochaines semaines. Donc, un dossier à suivre. Dans le cadre de la Journée mondiale du nettoyage, la Ville de Lavaltrie et le comité ZIP des Seigneuries, en collaboration avec l'entreprise de Lavaltrie d'Évolution, vous convient à un grand nettoyage collectif de l'île Hervieux et de ses rives. Ça se déroulera samedi le 16 septembre prochain de 9h à 14h30. Donc, il faut prévoir, si vous participez, apporter votre lunch. Le point de rencontre sera le quai municipal de Lavaltrie. L'événement de nettoyage des berges sera remis au lendemain en cas de pluie. Pour vous inscrire seul ou en famille ou entre amis, veuillez remplir un formulaire en ligne sur le site Internet de la Ville de Lavaltrie. Les gens de la municipalité de Lavaltrie vous invitent à faire équipe pour le bien de notre planète. On parle un peu politique. Il y a une invitation qui a été faite aux médias dans les dernières heures pour une conférence de presse. On parle de la visite de la députée de Québec solidaire, Christine Labrie, dans la Naudière. Ça se déroulera jeudi, le 24 août, à 12h30. Elle sera au centre administratif du Curé-Majot, 245 rue Curé-Majot à Joliette. Le sujet de sa visite, donc, ça sera une visite de la députée au CI3S de la Naudière et une conférence de presse en appui aux travailleuses et travailleurs des secteurs administratifs en lutte
pour l'équité salariale. Outre la députée de Québec solidaire, Christine Labrie, qui est responsable du dossier de l'équité salariale au niveau de son parti politique, seront présentes Patricia Rivet, présidente du Conseil central de Lanaudière CSN, Luce Melançon, vice-présidente régionale Lanaudière de la FSSS-CSN, Simon Deschênes, président du STTCI 3SL-CSN, Francis Boudreau, vice-président à l'information et à la mobilisation du STTCI 3S Lanaudière CSN. Donc, un dossier à suivre, la présence de la députée de Québec solidaire au niveau d'un enjeu dans Lanaudière. Toujours au niveau politique, cette fois au fédéral, le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, se dit outré par l'affront de Meta quant au blocage des contenus nouvelles sur ses plateformes comme Facebook et Instagram. M. Perron invite les citoyens à participer à un boycottage de publications aujourd'hui et demain, une initiative du groupe Les Amis de la radiodiffusion, soutenue par le Bloc québécois. Le député rappelle que selon une récente étude, c'est environ 40 des Québécois qui ont pris l'habitude de consommer leurs nouvelles via les médias sociaux. On cite le député Perron, ce sont non seulement nos médias locaux et nationaux, mais aussi des pages de médias étudiants, communautaires et citoyens qui sont maintenant bloqués sur ces plateformes. Cette arrogance des géants du Web est inacceptable, dit-il. Les réseaux sociaux se nourrissent du contenu publié par leurs utilisateurs qui incitent les gens à garder leurs yeux plus longtemps sur leur écran, ce qui permet à Meta de vendre plus de publicité. Nous sommes la marchandise. Coupons-leur les vives pendant un instant, a déclaré le député de Berthier, Yves Perron. Le 8 août dernier, Radio-Canada, Médias d'Info-Canada et l'Association canadienne des radiodiffuseurs, l'ACR, ont dénoncé, et on cite, l'abus de position dominante de Meta et ont réclamé une enquête du Bureau de la concurrence du Canada à la suite du blocage des nouvelles par le géant du Web sur ses réseaux, considérant qu'il représente plus de 70 du marché des médias sociaux en ligne au Canada. Au lieu de payer sa juste part, considérant ses immenses revenus publicitaires, de mentionner le député Perron, Meta joue au mauvais citoyen corporatif qui ne veut pas coopérer avec les médias d'ici. On choisit le profit plutôt que la démocratie. La loi sur les nouvelles en ligne, la loi C-18, a été votée au Parlement. Les GAFAM, donc les groupes comme Meta, ne sont pas au-dessus des lois et ne peuvent pas faire ce que bon leur semble. Ils ont appliqué le même modus operandi en Australie et jouent leur carte de cette manière pour effrayer les pays qui voudraient s'inspirer de la législation canadienne, explique Yves Perron. Nos médias locaux sont ceux qui sont les plus pénalisés par les agissements de ces organismes, les GAFAM. On doit donc démontrer notre attachement à nos médias locaux. C'est pourquoi j'invite les gens d'affaires de Berthier-Masquinongé à poursuivre leur achat publicitaire dans les médias régionaux et à cesser toute publicité sur les plateformes de Meta. On doit être solidaire avec nos médias. C'est une question de survie pour nos journaux qui fournissent des informations de qualité à notre population, a conclu le député Yves Perron. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP.
Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 23 août, voici les anniversaires à souligner. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Léopold Marcil, à André Garceau, à Denise Gladu. Donc, à vous trois, on vous souhaite un heureux anniversaire. Et si c'est votre anniversaire en ce 23 août, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit nos informations maintenant. Au cours des prochains jours, partout en province, des centaines de milliers d'élèves reprendront la route vers leurs établissements scolaires. La présence d'autobus scolaires, de piétons, de cyclistes et de brigadiers augmentera nécessairement l'achalandage sur le réseau routier. Dans un but de prévention, du 28 août au 8 septembre prochain, les policiers de la Sûreté du Québec intensifieront leur intervention aux abords des écoles. Les usagers de la route sont invités à redoubler de prudence afin d'assurer une rentrée scolaire sécuritaire pour tous. Au niveau de la sécuritaire, quelles sont donc les règles? C'est simple, respecter les limites de vitesse affichées. Dans une zone scolaire, l'amende est doublée si l'infraction est commise à l'intérieur de la période précisée sur le panneau de signalisation. Les usagers de la route, incluant les cyclistes, ont l'obligation de s'immobiliser à plus de 5 mètres à l'approche d'un autobus ou d'un minibus scolaire dont les feux rouges intermittents sont en marche ou dont le signal d'arrêt obligatoire est déployé. Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur chargé de diriger la circulation lors des travaux, toute personne doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux. Les conducteurs sont dans l'obligation de s'immobiliser à l'approche d'un passage piéton lorsqu'un piéton s'est engagé sur les bandes jaunes ou blanches ou qu'il a manifesté clairement son intention de le faire. Rappelons également l'importance du respect de la signalisation aux abords des écoles, particulièrement les zones réservées aux autobus, les zones où le stationnement est interdit, les zones de débarcadère. Plusieurs parents déposent leur enfant à l'école. Ceux-ci doivent s'assurer de le faire dans un endroit sécuritaire afin d'éviter les manœuvres imprudentes telles que le stationnement double ou les virages en U. Pour plus d'informations sur les différents règlements, la réglementation, nous vous invitons à consulter le site Internet de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ. En cohérence avec la stratégie en sécurité des réseaux de transport, partenariat, intervention, sensibilisation, technologie et évaluation, donc le thème piste, la Sûreté du Québec se joint une fois de plus à ses partenaires en sécurité routière
pour l'amélioration du bilan routier. Sur ce, souhaitons une bonne année scolaire et prudence. On se déplace maintenant à Lavaltrie, parce qu'il y aura une fin de semaine fort occupée à Lavaltrie. Ça se déroulera au parc Gérard-Lavallée. L'événement, c'est Sport en fête. Le samedi 26 août prochain, donc samedi prochain, la ville de Lavaltrie vous invite à une journée pleine d'énergie. Donc, on l'a dit, ça se déroulera au parc Gérard-Lavallée. À cet endroit, il y aura une grande variété d'activités gratuites. Ça sera offert à tout le monde qui s'y rendra. Dès 9 h, profitez de cette occasion pour pratiquer divers sports, rencontrer des représentants d'organismes, ainsi que le porte-parole de l'événement, Mathieu Cyr, l'humoriste et un passionné de planches à roulettes. Donc, on promet une fête qui promet. Donc, on l'a dit, le sport sera à l'honneur. Le programme sportif est complet et on aura un petit peu pour tous les goûts. On parlera de séances d'aquagym, de zumba, de près de fat bike. On parlera de parties de soccer radar, de joutes de pickleball et de pétanque. On vous invite donc à venir vous amuser tout en vous initiant à de nouveaux sports. Il y aura également la planche à roulettes, puisque le porte-parole est un amateur. Donc, l'équipe de Comeback Skateboard fait escale pour l'occasion à Lavaltrie pour offrir gratuitement des ateliers de planche à roulettes. L'équipe fournit des casques et des équipements de protection. Donc, une belle occasion pour vous initier ou encore peaufiner votre technique avec des professeurs expérimentés. Il faut cependant réserver votre place dès maintenant. Allez sur le site web de la municipalité de Lavaltrie. Finalement, en soirée, Paul Piché sera en spectacle, la clôture de cet événement. Paul Piché en spectacle pour finir cette journée en beauté. On vous invite à assister au dernier spectacle de rythme et courant hors série Paul Piché. Ce grand chanteur qui fait partie de la légende québécoise sera donc à Lavaltrie dès 20 h et sa prestation marquera un peu, si on peut dire, la fin de l'été en plein air. Ça sera sur le bord du fleuve. Les billets sont en vente depuis un certain temps, mais sont en vente maintenant. Donc, bonne fin d'été aux gens de Lavaltrie et à ceux qui s'y rendront pour l'événement Sport en fête. Déplaçons-nous maintenant à Saint-Ignace de Loyola. Les loisirs de Saint-Ignace, l'organisation des loisirs, vous invite à sa vente de garage. Ça se déroulera samedi, le 2 septembre prochain, donc inscrivez ça à votre agenda, entre 8 h le matin et 15 h. Si jamais il pleut, et ça arrivé souvent cet été, l'événement, la vente de garage, sera remise au lendemain. Ça se déroulera dans le stationnement de l'église. Pour louer une table, ça sera 10 $ payable le matin même. Il ne faut pas réserver d'avance, ça se fera sur place. On peut avoir plus d'informations en composant le 450-803-7347, 450-803-7347. On rejoint pour cette vente de garage Alexandre. On se déplace maintenant vers Repentigny. La 36e présentation des internationaux de tennis junior Banque nationale de Repentigny est de retour. Comme à chaque fin d'été, depuis plus de 35 ans, le parc La Rochelle sera le théâtre lors des prochains jours, soit du 27 août au 2 septembre, d'exploits qui alimenteront les discussions pour des années à venir.
En effet, c'est 35 ans de passion qui enflammera les différents terrains, dont le cours central, les estrades, les loges et la tribune de presse, à compter de ce samedi. Après une 35e édition fertile en émotions et rebondissements l'an dernier, c'est avec un regard porté vers l'avenir que les dirigeants du plus important rassemblement sportif annuel junior au pays s'apprêtent à accueillir la planète. Bon an, mal an, c'est plus de 120 des meilleurs athlètes de tennis provenant de près de 35 pays qui débarquent à Repentigny, faisant de l'international junior le rendez-vous sportif international annuel par excellence d'un océan à l'autre. Le président du tournoi, Benoît Delisle, n'en est pas peu fier. Chaque année, la réussite des internationaux est assurée par le conseil d'administration, le comité organisateur et les bénévoles qui se dédient à donner au tournoi la renommée internationale qu'il connaît. Grâce à l'implication de ces personnes, joueurs et entraîneurs, en provenance de partout sur la planète, se sentent accueillis par la ville entière. Les athlètes sont fiers de prendre part à ce tournoi dont la réputation n'est plus à faire. La traditionnelle journée de la famille, à laquelle participent plusieurs exposants, aura lieu ce samedi 26 août, de 10h à 15h, au parc La Rochelle. Les matchs, officiellement, débutent le lendemain. Quant à la présidence d'honneur de cette 36e édition des Internationaux de tennis junior Repentigny, elle est confiée à Richard Martin, spécialiste des événements spéciaux et caritatifs chez Sport Expert, partenaire de longue date des Internationaux juniors de Repentigny, qui prend à cœur cette responsabilité. Donc, les détails et l'horaire de ce tournoi, allez sur Internet itjr pour International de tennis junior.ca, itjr.ca. Sur ce, allons à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au CHDL Saint-Charles-Borromée le 26 juillet. Au terme d'une vie bien remplie, en toute sérénité, entourée de l'amour des siens, et à l'âge vénérable de 99 ans et 5 mois, est décédée Mme Rose-Aimée Bellemare-Bacon. Elle est allée rejoindre son époux, Jean Bacon, décédé en 1964. Dernière descendante directe de Oscar Bellemare et Ida Morel, elle était une personne attachante, connue pour son magnifique parterre et sa grande passion pour les plantes et les fleurs. Elle manquera bien sûr à ses enfants, Francine, Michel, Lucien Corriveau, Denis, Racine Hakem, ses petits-enfants, Jean de Guise, Nancy Paquette, Charles de Guise, Isabelle Dulon, Amélie Corriveau, Benjamin Houle, Alexandre Bacon, Anthony Chavregot, oui, ses arrière-petits-enfants, Marie-Lou et Mallory de Guise, leur cousine Sarah-Ève de Guise, Zachary et Julien Houle, ses nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera directement à l'église de Berthier
Le samedi 26 août, dès 10 h, suivront les funérailles. À 11 h, Mme Rosemée Bellemare sera accompagnée à son dernier repos en toute intimité au cimetière de Berthierville et inhumée dans le lot familial à une date ultérieure. On vous invite à compenser l'envoi de fleurs par des dons à ces organismes, la Société canadienne de la sclérose en plaques ou la Société Alzheimer. À l'hôpital de Lanaudière, le 13 août, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Jocelyn Plante, époux de Suzanne Gagnon, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Peggy Plante, Jimmy Plante, Guylaine Payet, ses petits-enfants, William Ricard, Alexia de Montigny, Mégane Ricard, Thomas Chassé-Séqueria, Xavier Ricard, Annabelle Plante, Kiana Plante, son arrière-petit-enfant à venir, ses frères Patrice Plante, Roby Plante, Chantal Dupont, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 26 août, dès 12h30 dans l'église de Saint-Cuthbert, où les funérailles auront lieu le même jour à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-le-Borromée, le 14 août, à 88 ans, est décédée Mme Denise Latour, épouse de feu Roger Bergeron, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Ignace. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Bergeron, Daniel Valois, Lynne Bergeron, Jacques Robitaille, Nelson Bergeron, José Tivierge, Steve Bergeron. Ses 12 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants, son beau-frère et sa belle-sœur, Gaston Bergeron, André Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 27 août dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de Mme Latour seront déposées au columbarium du complexe en question. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 25, un temps ressenti de 29, avec moins de 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 20 et un temps ressenti de 21. Mercredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 15 et un temps ressenti de 15. Jeudi matin, c'est un ciel variable, une température de 16 et un temps ressenti de 16. Jeudi après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 25, un temps ressenti de 29, avec moins de 1 mm de pluie. Jeudi soir, c'est nuageux avec averses, une température de 21, un temps ressenti de 22, avec environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe, nous vous remercions de nous suivre avec intérêt pour ce bulletin d'information quotidien sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale. Alain Bellemare au pupitre. On se revoit demain.